Un pistolet, une lampe et un morceau de papier rouge, oui. Cela suffit contre l'armée allemande tout entière. Oui. Oui, je dois dire que quand je me suis trouvé près du wagon, j'étais impressionné. Il me semblait que je voyais des milliers de soldats allemands. Mais ça n'a pas duré et je me suis ressaisi. Mais l'arme en question était entre les mains de Lifshitz. Et il n'a pas utilisé l'arme. Moi, j'avais seulement une pince, quelques billets de banque, hein, et une lampe poche. אלפי רכבות נשלחו למחנות המוות. ידוע רק על מקרה יחיד ויוצא דופן שבו הייתה פעולת מחתרת מאורגנת לשחרור יהודים מרכבות המוות. ב-19 באפריל 1943, בטרנספורט מספר 20, יצאו ברכבת מסע כ-1,400 יהודים ממחנה דוסן במלין שבבלגיה, לדרך שאין ממנה חזרה, לאושוויץ. לפתע נשמעו יריות, והרכבת עצרה. Eh bien, j'ai arrêté ce train par le procédé que m'avait conseillé Jura Lifshitz, en plaçant une lampe rouge sur la voie. C'était, paraît-il, un ancien règlement des chemins de fer belges, pour arrêter des trains en cas de danger. Vous avez fonctionné dans la résistance avec le médecin juif Jura Lifshitz, dit Georges Lifshitz. Absolument, oui, oui, oui. Et avec vous encore un non-juif, Franck Lemont. Eh bien, là, je dois corriger votre affirmation, Franck Lemont était juif. Ah bon? Oui, d'ailleurs, il me l'a raconté lui-même. Son vrai nom, c'était Frank Coleman. Comment est-ce que l'opération a pris place? Eh bien, écoutez, je connaissais Lifshitz depuis 7 ou 8 ans, parce qu'il était élève dans le même établissement que moi. Il était en avance de 3 ans. Et il savait que je désirais m'affilier à un mouvement de résistance actif. Bon, eh bien, ce qui se passe, c'est que je me suis trouvé tout seul. Ah bon? Parce que Lifshitz me l'a appris après. Hein, dans le premier wagon, après la locomotive, il a vu des agents de la Gestapo. Et il a pensé, ou il a cru, que ces agents le reconnaissaient. Parce que lui s'était sauvé de la Gestapo de Bruxelles quelques mois auparavant. Alors il s'est mis à l'écart parce qu'il s'est dit je vais me faire arrêter ou tuer tout de suite. Alors, je me suis trouvé devant un wagon, disons à peu près comme ici, si vous voulez. Ici, il y avait des rails, hein, parce que les trains roulent à gauche en Belgique, hein. Oui. Partout, en Angleterre aussi. Il y a des rails ici. J'ai vu une porte devant moi, hein, et j'ai pris ma lampe, une lampe de poche. Il faisait très très sombre. Hein. Pendant une seconde, j'ai hésité, je ne le cache pas. Puis je me suis dit, le vin est tiré, comme on dit en français, il faut le boire. Ah bon? Alors, j'ai pris ma lampe torche, ma lampe tempête, hein, je me suis approché du train. D'une main, je tenais ma lampe, de l'autre, je tenais la pince. Oui. Et avec la pince, j'ai coupé les fils de fer qui fermaient la porte. Et vous ouvrez la porte? Et j'ai ouvert la porte. Et qu'est-ce qui se passe alors? Les gens sortent? Eh bien, au début, les gens restaient comme ça. Moi, j'ai crié en allemand, sortez, fuyez vite. Hein. Qu'est-ce que vous avez vu dedans? Quelle Alors, sorte de... J'ai vu des gens, comme ça, mais c'était la pleine nuit. Je n'ai pas éclairé à l'intérieur, mais j'ai deviné donc des gens qui étaient là debout. Alors, il y a ce monsieur et cette dame qui sont sortis. Hein, ils ont sauté, évidemment. Hein. Enfin, c'était des gens qui avaient probablement 48 ans. Mais tout de même... Ils avaient sauté. Alors, d'autres personnes l'ont suivi. Et en tout, je crois qu'il y a eu à peu près 17 personnes. Bon. Et puis, nous avons entendu des coups de feu. Très, très fin, comme ça, vous savez. Où est-ce qu'ils étaient, les Allemands? Sur le toit? Non, pas du tout. Où est-ce qu'ils étaient? C'est ça, pour ça. Eh bien, ils étaient dans le wagon qui suivait la locomotive. Ah! Et c'est là que Lifshitz les a vus. C'était l'occasion, peut-être, pour Lifshitz d'être reconnu par des agents allemands, des agents de la Gestapo. Et alors, il y avait des fusillades, et tout de même, vous êtes retourné. Alors, il y a eu... D'abord, nous avons reçu quelques coups de feu, hein. Alors j'ai fait coucher tout le monde pour se protéger. Hein. Et puis quand les coups de feu ont été terminés, nous nous sommes éloignés de 4 ou 5 mètres.
Et là, j'ai distribué... Non, alors là, je suis retourné au train, mais les gens ne voulaient pas sortir parce qu'ils avaient peur. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, je suis retourné vers le premier groupe et j'ai distribué de l'argent. Et j'ai expliqué quelle destination qu'ils pouvaient rentrer à Bruxelles, hein, et que, oui, Bruxelles était dans cette direction-là, et qu'ils allaient même trouver un tram électrique à Acht. Je vais vous dire, vous êtes un homme de mérite. Vous avez fait une opération très, très courageuse. Et je suis émouvé. Je vais vous dire pourquoi. Cela n'est pas facile pour moi parce que je suis né à Bruxelles. J'avais 5 ans quand mes parents ont été arrêtés par la Gestapo. Et ils étaient dans ce train-là, sur ce transport numéro 20, Ah bon? en route pour Auschwitz. Oh là, Malheureusement, je ne l'ai plus jamais revu. c'est terrible. Mais c'est grâce à des personnes comme vous que l'être humain n'a pas perdu sa dignité. Et je veux vous remercier au nom de mes parents et personnellement aussi. Je suis très touché. Merci beaucoup. Pour être sûr et certain que c'était vraiment ce transport, j'ai c'est même le 20e, demandé hein. de recevoir les listes des déportés. Et voilà, ici c'est ma mère. Et ici, il y a le nom de ma mère et mon père, Benjamin et Hannah. Le transport numéro 20. Et c'est vous qui l'avez essayé de sauver. Voilà, j'ai sauvé donc les Goldsteiners en tout cas. Hein. Oui. J'ai sauvé une Madame Wassing. Venez, je vais vous accompagner. On va s'asseoir un tout Oui, petit peu et bien volontiers. on va continuer. איך אפשר להתמודד עם רגעי אמת רחוקים כל כך, טעונים כל כך? אני רואה לנגד עיניי קרונות בקר דחוסים בזקנים, ילדים, נשים. את אמא ואבא אני רואה רק בתמונות עשויות נייר צילום ישן. ואנשים? אנשים אמיתיים שמספרים ומעידים הכל כמו בחלום בלהות. אני הייתי בעיירת נופש, זה היה מחנה נופש לילדים, בעיירה כזאת דרוסקיניקאי, בדרום מערב ליטא. בערך 150 קילומטר מהבית שהיו ההורים בו. בן כמה היית? הייתי בן 12. Pas mūsų stovyklai buvo daugiau kaip 130 vaikų. Nu, ten buvo žydų tautybės daugiau kaip 50, pusė. Daugiau iš Kauno ir iš Vilniaus. Alytaus man buvo 18 su biski, bet 19 dar nebuvo suėję. Ir aš buvau Lietuvos vaikų pionierių stovyklos. Tuo laiku vadinosi pionierių lageris, pavadinimas buvo toks, buvau viršininkas. ב-22 ביוני ב-4 בבוקר, פרצה מלחמה בין גרמניה הנאצית לרוסיה הקומוניסטית, וכבר בשעה מוקדמת מאוד התחילו להפציץ גם את העיירה. לא רחוק מאיתנו הייתה יחידה צבאית, מחנה צבאי, הפציצו גם אותו, ולמזלנו הגרמנים לא חצו את הנהר נאמונס.